Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. grossesse est une période difficile dans la vie de chaque femme, au cours de laquelle le corps se restructure. Une femme sur deux est confrontée au problème de la chute des cheveux pendant l'accouchement, sans savoir pourquoi cela se produit. Et comment rétablir l'état des mèches? Une chute de cheveux intense peut commencer pendant la grossesse en raison de changements hormonaux et d'un manque de micro-éléments dans l'organisme. Pourquoi les cheveux tombent-ils? Pendant la grossesse, le corps de la future mère subit une restructuration hormonale. Pendant la grossesse et l'allaitement, le corps de la femme est soumis à une double charge, ce qui peut entraîner des problèmes au niveau des cheveux, de la peau, des ongles et de l'hymen des dents. Selon les statistiques, une femme sur deux est confrontée au problème de la perte de cheveux, voire de la calvitie, après l'accouchement et pendant la grossesse. Sur n'importe quel forum, on peut voir des centaines de femmes qui ont des boucles très clairsemées discuter de ce problème. Cause de la chute des cheveux après l'accouchement et pendant la grossesse, carence en vitamines, changements hormonaux, le stress. Troubles digestifs, problèmes de sommeil. Ce n'est pas pour rien que l'on prescrit des vitamines aux femmes enceintes. Cela permet de minimiser la perte de cheveux. Les médecins disent qu'il ne faut pas désespérer. Après l'accouchement, le contexte hormonal se normalise, ce qui signifie que tout rentrera dans l'ordre et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. En règle générale, la perte de cheveux s'arrête au bout de 6 mois. La prise de vitamines prescrite par un médecin permet de minimiser la chute des cheveux. L'état psycho-émotionnel de la femme joue un rôle important dans l'allaitement et le portage du bébé. Si vous évitez le stress et les troubles nerveux, si vous suivez le programme de la journée, si vous buvez des vitamines et si vous faites beaucoup de promenades au grand air, vos cheveux reviendront plus vite à la normale. Si les cheveux sont très clairsemés, c'est le médecin qui décidera de la marche à suivre. Après la naissance d'un enfant, les cheveux d'une femme peuvent changer considérablement de structure. Par exemple, au lieu des mèches droites habituelles, les cheveux commencent soudainement à friser. De même, un cuir chevelu gras après l'accouchement peut devenir normal. Cela est dû aux changements hormonaux survenus pendant le port du bébé et lors de l'alimentation après l'accouchement. Comment aider l'organisme? Pour réduire la chute des cheveux pendant cette période, ainsi que pendant l'allaitement, les mesures suivantes sont utiles. La prise de complexes vitaminiques pour les femmes enceintes et allaitantes, un sommeil normal de 9 heures, des promenades fréquentes au grand air, il est souhaitable de passer du temps dans la nature, une alimentation équilibrée, beaucoup de fibres dans le régime alimentaire, l'utilisation de produits cosmétiques appropriés pendant la grossesse. Pour minimiser la chute des cheveux, il est important de choisir les bons shampoings et après-shampoings pendant la grossesse. La composition du shampoing doit contenir des extraits de plantes pour renforcer les racines, des vitamines B, dont la biotine, de la caféine pour stimuler la circulation sanguine. Lors du choix d'un shampoing et d'un après-shampoing, il convient de veiller à l'absence de sulfate et de parabènes. Une bonne alimentation pendant la grossesse en étudiant le forum à la recherche de ce qui les aidera à résoudre le problème de la perte de cheveux. Les femmes ignorent leurs habitudes. Les queues de cheval et les tresses serrées sont à éviter car elles fragilisent les racines et sont très néfastes pour la circulation sanguine du cuir chevelu. Il est important de prendre les vitamines prescrites par votre médecin. Vous devez également utiliser tous les médicaments conseillés par le gynécologue. Les vitamines doivent également pénétrer dans l'organisme par le biais de la nourriture. Il faut donc manger plus de fruits et de légumes. Pendant la grossesse, une femme devrait marcher beaucoup, s'il n'y a pas de contre-indication. Le meilleur endroit pour se promener est le bord de mer ou de rivière. Ces promenades ont un effet positif sur la santé et l'apparence, surtout si vous suivez le régime et buvez des vitamines. Comment traiter la chute des cheveux pendant la grossesse? Comment arrêter la chute des cheveux après l'accouchement? Pendant cette période, vous ne pouvez pas utiliser de médicaments hautement actifs pour le traitement des cheveux, à l'exception de ceux prescrits par le médecin. En général, les cheveux se rétablissent d'eux-mêmes, sans mesures supplémentaires, et il arrive donc souvent qu'il n'y ait rien à faire. Un léger massage quotidien du cuir chevelu n'est pas superflu. Cela n'abîmera pas le bébé, mais contribuera à améliorer l'irrigation sanguine des racines, ce qui est une tâche primordiale lors d'un traitement capillaire. Le massage doit être effectué du bout des doigts. Il suffit de faire des tapotements sur la peau dans le sens de la pousse du poil pendant 5 minutes avant le coucher, sans appuyer fortement sur la peau.
Le régime alimentaire doit contenir des aliments riches en fibres, en vitamines E et C, en calcium. Ces produits aideront à normaliser l'état des cheveux et à renforcer les racines, éliminant ainsi la cause possible de l'affaiblissement des cheveux. Il est recommandé de consommer des fibres sèches pendant les périodes où les fruits et légumes frais sont rares si la perte de cheveux est importante et que des plaques chauves apparaissent, il convient de consulter un médecin. Après des examens et des tests, le médecin peut prescrire certains médicaments pour corriger le contexte hormonal et des vitamines qui doivent être consommés pendant plusieurs mois pour restaurer complètement les cheveux. Cependant, la calvitie pendant la grossesse et après l'accouchement est très rare. Toute intervention visant à restaurer les cheveux pendant la grossesse ne doit être effectuée qu'avec l'accord d'un gynécologue. Vous devez également respecter toutes les recommandations et effectuer toutes les procédures prescrites par le médecin. Que faire immédiatement après l'accouchement? Si plusieurs mois se sont écoulés après l'accouchement et que la restauration des cheveux n'est pas visible, vous pouvez utiliser des remèdes maison et des remèdes achetés. Si la femme n'allaite pas, appliquez des vitamines et des complexes de micronutriments pour les cheveux, des sérums de pharmacie. Les activateurs de croissance des cheveux. Ces préparations se caractérisent par une composition active et ne peuvent donc pas être utilisées pendant la grossesse et l'allaitement. Les masques faits maison peuvent être utilisés même immédiatement après l'accouchement, pendant l'allaitement. Pour la restauration des cheveux, utilisez teinture de poivre rouge, produit laitier fermente, la moutarde. Les masques à base de kaolin sont utiles pour restaurer les cheveux. Cette substance contient de nombreux oligo-éléments utiles qui stimulent les processus métaboliques dans les cellules du cuir chevelu et des follicules pileux. Après l'accouchement ou l'allaitement, il est conseillé de consulter un médecin avant de commencer à traiter les cheveux avec une méthode quelconque. Le moyen le plus simple de soigner les cheveux pendant cette période est d'utiliser du kéfir ou du levain nature. La teneur élevée en acides amines et en oligo-éléments de ces produits peut améliorer la croissance des cheveux, accélérer la régénération des cellules du cuir chevelu et apporter la nutrition nécessaire aux racines. Les produits laitiers fermentent, kéfir, les acidules, améliorent la croissance des cheveux, en apportant aux racines la nutrition nécessaire grâce à leur teneur élevée en oligo-éléments. Recette simple contre la chute des cheveux. À la maison, vous pouvez utiliser les recommandations suivantes pour la préparation d'un remède de soin. Masque chaud pour les cheveux. Mélangez une cuillerée de teinture de poivre, une cuillerée de décoction d'aira et une cuillerée de kaolin. Appliquez le mélange sur les racines pendant une demi-heure. Pour renforcer les racines, le henné incolore est un excellent remède. Il suffit de le diluer dans de l'eau chaude et de l'appliquer sur les racines pendant 20 minutes. La teinture de poivre peut être utilisée sous sa forme pure. Pour ce faire, il faut l'appliquer sur les racines et la laver après 20 minutes. Le masque à la vitamine permet de renforcer les cheveux et d'améliorer leur structure. Pour le préparer, il faut mélanger une cuillerée d'huile d'olive avec une cuillerée d'un mélange de solutions huileuses de vitamines A et E. L'un des meilleurs remèdes pour résoudre le problème est la nicotinamide. Vous pouvez acheter ce médicament dans n'importe quelle pharmacie. Le remède est utilisé uniquement sous sa forme pure, en l'appliquant à la racine des cheveux à l'aide d'une seringue sans aiguille. Autre méthode de traitement. La réflexion sur les méthodes de résolution du problème ne doit être envisagée que si plus de 6 mois se sont écoulés après l'accouchement. Et que les boucles continuent à pousser lentement, tout en tombant. Dans une telle situation, il est très important de contacter un médecin tricologue, qui prescrira un traitement. Pour en déterminer la cause, vous devrez passer des tests et vérifier le contexte hormonal. Le médecin prescrira des médicaments spéciaux pour normaliser le fonctionnement de l'organisme, ainsi que des remèdes topiques, directement destinés au traitement des cheveux. Le traitement peut également être accompagné de vitamines. Parfois, une physiothérapie peut s'avérer nécessaire si la perte de cheveux menace de se transformer en alopécie hormonale. Soins des cheveux. Tout problème est plus facile à prévenir qu'à résoudre. Pour que vos cheveux soient beaux pendant la grossesse et immédiatement après l'accouchement, vous devez suivre des règles simples. Ne sortez pas au soleil sans chapeau. Respectez toutes les recommandations du médecin, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la marche et la prise de vitamines. Ne pas utiliser de sèche-cheveux, d'appareils de coiffure. Il faut également éviter les coiffures trop serrées. Lors du choix d'un shampoing, privilégiez les produits cosmétiques naturels à la composition douce. Ne soyez pas nerveux et surveillez votre sommeil. Comment faire pousser les cheveux? Vidéo.
Dans la vidéo ci-dessous, la jeune fille donne des conseils pour faire pousser des cheveux longs et sains en peu de temps. Le traitement capillaire doit être commencé après l'arrêt de l'allaitement. Cela vous permettra de restaurer rapidement la structure des boucles et en même temps de ne pas nuire au bébé. Si, après l'accouchement, les cheveux tombent pendant longtemps, vous devriez consulter un médecin.